Allô et bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre. Francis Letourneau d'Espace Tonique, c'est moi qui anime ce beau ce podcast-là sur l'équilibre de vie. Aujourd'hui, on va parler de la frustration et un peu de un remède contre la frustration, en fait, qui est 100% efficace. Mais juste avant, je me demandais, vous autres, aimez-vous Noël? Parce que moi, Noël, je trouve ça hot en tabarouette. C'est tellement cool, Noël. Puis j'entends pas souvent, j'entends des fois, ouais, mais Noël, c'est commercial, puis ça donne des cadeaux, puis puis là, ils font plein d'argent avec ça. Je suis d'accord. Mais, c'est-tu pas féerique si tu prends ton cœur d'enfant à Noël, puis les cadeaux du Père Noël, puis les lutins, puis tout ce qui va avec, puis la petite neige, puis on se voit en famille, on mange ensemble. C'est-tu pas le fun, ça? Avec la musique de Noël aussi, quand t'en écoutes pas trop, c'est le fun. Mais il faut doser, mais c'est le fun. Tu vois, les maisons sont illuminées dehors. Il y a des sapins de Noël partout. Je sais pas, il y a quelque chose, moi, que je trouve tellement féerique là-dedans, cette magie-là, que quand tu le regardes en adulte sérieux, je suis d'accord que c'est très commercial. Mais si tu la vis à ta façon, si toi tu trouves ça commercial, mais donne-en pas de cadeaux. Puis moi je fais ça. On se donne pas de cadeaux dans ma famille. Puis le monde le savent que je donne pas de cadeaux. Fait que tu veux m'en donner, t'as le droit, mais je m'attends pas à tout que tu m'en donnes parce que c'est pas ça qui fait que j'aime Noël. Ce qui fait que j'aime Noël, c'est l'esprit magique qui va avec ça. Fait que prends ton cœur d'enfant, va voir les lumières dehors, puis c'est magnifique de vivre ça. Ça fait partie de la frustration, en fait, que je veux parler aujourd'hui. C'est de l'accepter. Puis il y a deux remèdes là, qui sont très bons. Je vais en parler plus d'un que l'autre. Le premier, c'est l'autre côté de la frustration, qui est la gratitude et de donner. Parce que je sais pas si tu as déjà essayé d'être frustré en riant ou en étant dans la gratitude du soleil qui vient te réchauffer, la gratitude du feu qui est en avant de toi, qui est beau, qui est le fun, de t'être levé en pleine forme avec tes deux jambes, tes deux bras, puis peu importe si tu as deux jambes ou un bras, tu peux être dans la gratitude parce que ceux qui ont un bras sont dans la gratitude d'avoir un bras, puis ceux qui n'en ont pas, ils ont des jambes. Bref, tu peux être dans la gratitude de n'importe quoi avec n'importe quoi. L'idée, c'est que si tu veux une frustration, sois donc dans la gratitude. Ou l'autre remède que j'avais jamais pensé, mais qui m'a fait ça, puis c'est une histoire que j'ai vécue qui m'a fait penser encore une fois au sujet de podcast. Fait que je voulais vous partager ça, de donner. J'étais en rando, on dirait que quand je fais le podcast, je dis tout le temps que je suis en rando, mais je suis pas si souvent que ça en rando. Bref, j'allais en rando, tranquillos, une fois que j'étais tout seul, un vendredi, puis à peu près 1 heure de route, c'est quand même pas si loin. Puis là, je m'étais dit, il commençait à faire froid, fait que je voulais me prendre un chocolat chaud avant de partir. Ben, je me fais tout le temps de l'eau chaude avec un chocolat chaud quand c'est l'hiver. Puis là, j'avais plus de chocolat chaud à la maison, fait que je vais arrêter au Tim Hortons. Mais je cherchais un beau chocolat chaud, mais que j'en croise un. Fait que je fais, je sais pas, une trentaine de minutes de route. Puis j'arrive tout doucement, je cherche un Tim Hortons. Finalement, je vois qu'il y a un Starbucks. Fait que je dis, let's go, on va aller au Starbucks pour aujourd'hui. Fait que je m'en vais là, je tourne vers le Starbucks, je cherche la place un peu, c'était mal identifié. Fait que je tourne en rond. Puis là, c'est dur à expliquer comment c'était fait, mais je m'en allais au drive-thru du Starbucks en auto. Puis avant de rentrer là, il y avait une madame qui s'en venait, qui s'était stationnée, puis qui passait devant le drive-thru. Fait que là, moi, en très bon citoyen, je m'arrête tout doucement pour la laisser passer. Puis je vois en arrière, il y a un gars qui s'en vient à pine avec son Jeep.
Puis je vois ça, je pense à madame, je dis oh fuck, tu sais, je vois ce qui s'en vient. Là. Je dis oh non. Mais tu sais, ça dure 1 seconde. Là. Fait que le Jeep, finalement, il s'en allait se passer à côté de moi à pin parce qu'il pensait que j'attendais pour le fun, tu sais. Fait que il passe à côté de moi, puis là, il aperçoit la madame sur le coin de l'œil. Fait qu'il faut les breaks parce qu'il allait foncer dedans, sinon, tu sais, parce qu'elle était rendue en avant de mon auto. Là. Fait qu'il était vraiment pas loin de la madame. Fait qu'il faut les breaks. Puis là, la madame est un peu, pas sur le choc, là, mais elle voit bien qu'elle a failli se faire rentrer dedans. Fait qu'elle continue son chemin. Puis là, moi, tout bonnement, je m'en vais tranquillement dans le drive-thru. Lui, il me laisse passer, évidemment, parce qu'il a bien vu pourquoi que j'attendais là. Mais, à ce moment-là, je me disais, il était bien précis, lui, puis... tu sais, pourquoi il était pressé de même? Il a failli frapper à madame. Puis, en tout cas, je me sentais mal. Je me sentais frustré de dire, voyons, lui, tu sais, moi, je faisais ça d'une bonne intention. Puis lui, il a failli frapper à madame. Puis là, j'ai dit, pourquoi je suis frustré de tout ça? T'sais? Puis là, je me suis même questionné. Puis j'ai dit, dans le fond, lui, tu sais, son matin, je sais pas, il devait être pressé, puis il fallait qu'il aille chercher son café absolument, puis je sais pas, il allait à la job, je sais pas quoi, mais il est arrivé de quoi que lui, il était bien pressé ce matin-là, fait qu'il voulait me dépasser, fait que, tu sais, dans le fond, s'il avait su ça, il aurait pas fait ça, c'est clair, tu sais. Fait que là, je pense à ça, puis là, je dis, dans le fond, là, je dis, qu'est-ce que si lui, à matin, il a un mauvais matin. J'ai dit, je vais y payer sa commande. Puis ça, je fais souvent ça, payer la commande de la personne en arrière. Mais souvent, c'est juste pour te donner. Fait que d'un good vibe, je suis comme, elle m'a payé son affaire. Puis, en faisant ça, j'ai complètement switché de feeling face à lui. Puis j'ai aucune idée de comment qu'il a réagi ou comment il va réagir. Mais moi, je me suis dit, j'aurais fait une intention pour que cette personne-là, pressée et stressée, ait un beau moment dans sa journée. Puis ça m'a fait du bien à moi. Pas mal plus qu'à lui. Mais l'intention, quand je l'ai faite, c'était à lui que je l'ai faite pareil. Puis quand tu fais ça, c'est drôle parce que là, j'étais plus d'un village, fait que ça doit arriver moins souvent. Ici, tu sais, la rive sud, tout ça, on dirait que on a souvent une bonne réaction. Ah, c'est cool, puis tout ça, puis c'est bon, c'est le fun que tu fasses ça. Mais là-bas, j'étais comme plus en campagne, mais on dirait qu'il y a peut-être moins de monde qui font ça. Puis le monsieur, il était comme, ben là, tu le connais ou. Puis je dis, ben non, je le connais pas. Il dit, je veux juste lui donner ça. Puis il dit, ben là, il dit, tu sais, il va faire que je fasse des factures. En tout cas, il était comme vraiment surpris de ça. Mais tout ça pour dire que c'est moi, ça a fait du bien. Puis après ça, je me disais, crème. Yes, sir. J'ai aidé quelqu'un, pas juste pour aider, j'ai aidé quelqu'un qui était stressé et pressé pour lui faire passer une belle journée. Puis peut-être qu'il s'en foutait, lui, du café, mais ça me dérange pas. Si que lui vivait, moi, ça m'a fait ce bien-là de penser que j'aurais pu changer cette partie-là de ce monsieur pressé. Donc, la frustration, quand t'en vis, je l'ai dit au début, la gratitude, mais j'avais jamais pensé de faire un beau geste à quelqu'un. Ça aurait pu être pas lui directement, puis je suis sûr, je vais l'essayer. Je vais l'essayer, mais je suis sûr que si je veux une frustration, puis c'est pas directement la personne que tu donnes, c'est impossible d'être d'un mauvais mood quand tu fais ça. Parce que tu te sens une bonne personne, tu sens que tu as changé quelque chose à quelqu'un que tu connais pas, tu sens que tu as une valeur en tant qu'humain, tu sens que tu as aidé la communauté, tu sens... Puis là, moi, je me disais même, j'ai dit, si lui, j'y ai fait ça, lui, il va peut-être le faire, quelqu'un. Puis là, j'en parle souvent, mais j'aime ça, partager ces histoires-là avec vous autres, parce que je sais qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va écouter, que ça va lui donner une idée. Puis il va prendre l'idée, puis il va le faire. Fait que tant mieux. C'est ça le but aussi de s'aider là-dedans dans la communauté, tu sais. Puis j'avais lu une étude réalisée en 2008
par un professeur Michael Norton à Harvard Business School qui ont fait une étude puis ils ont vu que l'argent ils donnaient dans le fond de l'argent à des gens puis ils ont étudié, il y a un groupe qui donnait de l'argent pour s'acheter quelque chose puis un groupe qui donnait de l'argent puis ils devaient le redonner à quelqu'un. Puis ils ont vu que leur niveau de... comment il dit ça? Ouais, que ça augmentait le niveau de bonheur de la personne plus s'il donnait l'argent qu'il a reçu que quand lui-même le prenait pour lui. C'est quand même fou, hein? Tu reçois, mettons, 100$. Si tu donnes 100$ de valeur pour quelqu'un ou en don ou pour une bonne cause... ça t'amène une plus grande valeur en tant qu'humain que si tu as dépensé pour toi pour t'acheter une brimballe de je sais pas quoi. Fou pareil, hein? C'est ça la vie. C'est excellent. Fait que c'est un peu ça de dire à quel point que donner, c'est autant égoïste que communautaire ou altruiste, tu sais, de donner. C'est fou que ça fait. Parce que ça fait tellement de bien à l'intérieur. Là, justement, on a été, ça fait quelques semaines, avec toute l'entreprise, on a été au refuge à Montréal pour aider justement le refuge là, avec c'est des jeunes ados dans l'itinérance. Puis on est allé là pour les aider. Tu sais, on a fait plein de ménage, on a réorganisé. Les menuisiers ont fait de la peinture, ils ont réparé le fumoir qui était rendu vraiment plus que dû. Puis bref, de la céramique qui était à faire. En tout cas, on a aidé dans le but d'aider. Puis cette journée-là, tout le monde qui était là, on était une trentaine à peu près, on va tous s'en rappeler. Là. C'est quoi qu'il y a eu de cette journée-là? On a eu du fun, on était tout le monde en équipe, on a aidé des jeunes pour qu'ils vivent dans un milieu qui était encore mieux que ce qu'il y avait parce qu'il a été rénové, il a été aménagé, il a été changé, ça fait du changement dans leur vie. Puis tu sais, même celle qui s'occupait de ça nous a dit avant de partir, quand les jeunes sont partis le matin à 9h, ils ont vu tous les camions de Protec Construction dehors parce que tous les menuisiers tagués avec leur truck étaient là. Ils capotaient de voir que crème, il y a une compagnie qui s'en vient en dedans faire des rénos pour nous autres. T'sais. Ils capotaient de voir ça. Fait que, mais tout ça pour dire que c'est quand même... Oui, on le fait dans le but d'aider, c'est clair, mais on sort tellement gagnant de ça quand on donne... Puis je l'ai déjà dit, je vais leur dire, je vais en reparler de ça, c'est sûr et certain. C'est que quand tu donnes, là, c'est n'importe quoi. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est du sourire, c'est de la reconnaissance, c'est d'aider quelqu'un, c'est de prendre son panier d'épicerie, payer son épicerie, aider une dame ou un homme qui a de la difficulté dans quoi que ce soit. Ça peut être traverser la rue, ça peut être n'importe quoi. Toutes les façons sont bonnes de donner, puis toutes les façons font du bien, puis c'est le fun, tu sais. Fait que je vous encourage à donner. Puis c'est contagieux, puis c'est ça. Je vais même à dire que quand t'aides quelqu'un, c'est toi, c'est lui, mais c'est plus que ça. C'est l'énergie, c'est l'environnement, c'est la communauté que là, t'as planté une graine de don puis de bienveillance aux gens. Fait que moi, je pense que plus t'es bienveillant, plus tu donnes, plus cette graine-là grossit à chaque fois. Puis là, oups, ça en inspire un autre. Puis tu sais, j'ai quelqu'un que je connais, que je nommerai pas, mais qui me dit des fois que lui, c'est le monde qui veut changer. Parce que le monde ne fonctionne pas en ce moment. Donc, il faut changer le monde. Mais tu changeras jamais le monde si tu changes pas toi, si tu changes pas ton entourage près, comment tu agis avec eux, comment tu donnes à ces gens-là, comment tu les aides. Puis après ça, comment tu aides tes voisins qui habitent proche de toi, ta famille éloignée, tes collègues, tes amis. Après ça, ta communauté, ta ville. Tu peux t'aider dans ta ville. Puis après ça,
là, tu grossis cette graine-là, puis là, t'en plantes, puis plus tu donnes, même si personne le sait, tu le dis à personne, peu importe, là, que tu dises ou non que c'est des graines de planter partout pour donner, puis ça, c'est tellement puissant pour autant la communauté que pour soi, que pour les autres. Ça fait juste du bien, c'est bon. Fait que bravo à tous qu'on donne. Ben, je nous félicite parce que c'est important de se féliciter. Bravo, continuez de faire ça, ça fait du bien. Puis, tu sais, juste à matin, une autre chose à matin. Je viens d'avoir un flash. Il y a un sous-traitant qui est venu nous aider à Espace Tonique, qui a répondu dans un délai exceptionnel de 1. De 2, il est venu nous aider. Ça a été super efficace. La personne, quand elle est arrivée, super souriant. Salut, m'en viens voir, régler votre problème. Blablabla. Super sympathique, souriant. Il aime sa job, c'est clair. Ensuite, il a réparé notre problème en même pas 1 heure. Ça a été réglé. C'était dans le fond notre petit foyer au propane à l'accueil fonctionnait plus. Fait que Plomberie JL sont venus nous aider à régler ce problème-là parce que nous, je veux pas, c'est la seule place qu'on a de chaud. Voyons. Excusez, pardon. C'est la seule place qu'on a de chauffer à Espace Tonique. Fait que pour nous, c'est sûr que c'est important de l'avoir. Fait que ils sont venus nous aider, super souriants. Il nous a même montré comment ça marchait. Il nous a montré comment faire si une autre fois ça arrive, qu'on puisse le régler nous-mêmes. Puis en partant, j'ai dit merci beaucoup Marc-André. Puis j'y ai donné 20$. C'est rien 20$. Mais c'est tout en même temps. Parce que j'ai juste dit hey, merci, t'es super sympathique. Un gros merci à toi. Ça a été très efficace. Puis c'est le geste qui est sympathique à faire. Puis c'est pour moi, c'est tellement. Quand je vois du monde qui ont un good behavior en français, une bonne conduite. C'est tellement... Je veux inciter les gens avec des bonnes conduites à continuer à en avoir, tu sais. Puis oui, c'est pas... Je donne pas juste à du monde des bonnes conduites parce que souvent, tu le sais pas. Mais quand j'en vois de ça, je me dois de faire quoi que ce soit. Peut-être de l'argent, peut-être d'y dire. Ça veut juste y dire, je suis sûr qu'il aurait été bien content aussi. Mais là, en plus... Lui, j'ai texté son boss, j'ai dit hey, félicitations à lui. Il a service impeccable, il a été super efficace. Et un gros merci. J'aurais pas été obligé de dire ça, mais c'est ça la bienveillance, puis c'est ça faire grandir ta communauté. C'est par des mini gestes comme ça à tous les jours qu'on fait, qui fait qu'on plante des graines puis qu'on est là-dedans. Puis plus t'es là-dedans, plus les gens le sont. Plus les gens le sont, plus la vie est bonne. Fait que je voulais vous lancer ça aujourd'hui. Fait que pour la frustration, magnifique outil que j'ai utilisé, le don et la gratitude évidemment qui marche à tout coup. Fait que essayez ça puis donnez-moi des nouvelles si vous avez essayé. J'aimerais bien ça savoir comment vous avez vécu ça. Puis ensuite, si vous avez encore une fois des questions, des suggestions, des thèmes de podcast, n'importe quoi. Si vous voulez aussi nous laisser un review, c'est toujours super bon pour l'algorithme de laisser des reviews, que ce soit Spotify, sur YouTube, s'abonner à notre chaîne, laisser un commentaire. Apple aussi, de rater 5 étoiles. Bref, ça peut juste aider pour aider encore plus de monde à travers nos belles communautés respectives et notre monde, comme dirait Anthony à un de nos derniers podcasts, notre coach des humains. Fait qu'on est d'une grosse équipe d'humains, puis on veut s'aider pour faire la vie la plus belle qu'on peut. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Ciao.